Les graines de la discorde. La nuit était tombée une fois de plus sur la maison. Depuis l'arrivée de Jade, l'atmosphère avait subtilement changé. Quelque chose rôdait. Invisible. Mais palpable. Et ce soir-là, Jade frappa un grand coup. Elle attendit qu'Eliane descende seule dans le salon, puis s'y glissa, pieds nus, un foulard léger sur les épaules, les yeux brillants d'une fausse sincérité. « Eliane, attends. Il faut qu'on parle. » Il soupira. Il sentait que rien de bon ne sortirait de cette conversation. Mais il se retourna. « Je t'écoute. » Elle s'approcha, tout doucement, le regard plongé dans le sien. « Je sais que tu essaies de m'éviter. Je vois bien comment tu me regardes. Tu veux faire le saint, mais ton corps me trahit, Eliane. » Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes encore ? » Mais elle ne s'arrêta pas. « Je te désire, Eliane. Depuis le premier jour. Tu es un homme, et moi une femme. Une vraie. Tu as pensé à moi, avoue-le. » Et avant qu'il ne réagisse, elle tira lentement sur la ceinture de son peignoir, laissant entrevoir ses formes, puis s'approcha pour poser ses mains sur son torse. « Fais-moi l'amour, juste une fois. » Elle ne saura rien. Eliane recula brusquement, le visage blême, le corps tremblant de colère et d'effroi. « Tu es malade. Dégage. » Il sortit précipitamment de la pièce, les poings fermés, le souffle court. Il se rua dans sa chambre, s'enferma et tomba à genoux. « Seigneur, cette fille est un piège vivant. Ouvre les yeux de Naëla. Protège-nous. » Le lendemain, Naëla entra dans le salon, décidée à comprendre. Elle trouva Jade, recroquevillée sur le canapé, en pleurs. « Jade, qu'est-ce qui se passe ?» Elle leva des yeux rouges vers elle. « C'est Eliane, il me regarde avec dégoût. Il me méprise. Il pense que je suis encore dans la secte, alors que j'ai tout quitté pour Dieu. Il me fait sentir que je ne suis pas à ma place ici. C'est trop dur, Naëla. Je croyais qu'on m'aimait ici. » Naëla resta figée. Elle repensait à l'insistance d'Eliane la veille, à sa colère. Et maintenant, ces larmes, cette détresse. Elia entra à son tour, ayant entendu la conversation. « Moi aussi je sens qu'Eliane change. Depuis que Jade est là, il est dur, froid. Comme si elle n'était pas digne d'être ici. » Naëla ne répondit pas. Elle se contenta d'un silence lourd, assise, le cœur serré, l'esprit embrouillé. Les veillées de prière prirent fin. Chacun priait seul, ou plus du tout. L'unité s'était brisée, imperceptiblement. Une tension s'était installée. Jade se réjouissait. Dans sa chambre, une bougie noire brûlait, et elle murmurait « La division est commencée. Bientôt, elle reviendra. Elle m'appartiendra. » Et dans l'air, un froid étrange s'installa. Une nuit sans prière. Une nuit de silence. Une nuit où les ténèbres se glissèrent dans les rêves de Naëla, le songe et la révélation. La nuit tomba, lourde et pesante, comme si un voile noir recouvrait la maison. Naëla s'endormit difficilement, le cœur agité. Depuis quelques jours, un froid intérieur l'habitait. Eliane s'éloignait, et Jade, avec ses larmes et ses plaintes, l'envahissait de doutes. Mais cette nuit-là, Dieu décida de parler. Dans son rêve, elle était dans une grande plaine obscure. Au loin, une silhouette courait, haletante. C'était Eliane. Il semblait fuir quelque chose. Lorsqu'elle regarda derrière lui, elle vit Jade, entièrement vêtue d'une longue robe noire, le visage peint de symboles rouges et dorés, tenant dans ses mains un bâton de feu. « Il est à moi !» criait-elle, ses yeux rouges flamboyants. Elle lançait des chaînes enflammées pour le lier, mais Eliane résistait, balbutiant des prières. Naëla voulut courir, mais ses jambes étaient lourdes comme du plomb. Alors elle tomba à genoux dans ce rêve, les mains levées. « Seigneur, délivre-le. Délivre-nous tous. » Un éclair jaillit du ciel, et une voix douce, mais puissante, résonna dans son cœur. « Réveille-toi, il est l'heure. »
Naëla s'éveilla en sursaut. L'horloge indiquait minuit 1. Son cœur battait fort. Elle n'hésita pas. Elle se leva, s'agenouilla au centre de sa chambre et entama une veillée de prière, les larmes coulant le long de son visage. « Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté. Ouvre mes yeux. Protège Eliane. Dénonce les œuvres cachées. » Pendant 3 heures, elle pria. De minuit à 3 heures, sans interruption. Et à 3 heures tapantes, une force invisible la poussa, comme un feu dans ses os. Elle se leva et, en silence, se dirigea vers la chambre de Jade. La poignée semblait brûlante, mais elle entra. Ce qu'elle vit la glaça. Jade, en position de méditation noire, les yeux blancs révulsés, récitait des incantations dans une langue ancienne. Autour d'elle, des symboles au sol, tracés avec une poudre sombre et une chandelle à flamme bleue. Que la maison s'effondre, que la division s'accentue, que leur foi s'éteigne comme la mienne. Qu'elle revienne au cercle, qu'Eliane tombe. Naëla n'eut pas le temps de crier. Un vent violent souffla dans la pièce, éteignant les bougies, et Jade ouvrit brusquement les yeux. Mais Naëla se mit à prier à voix haute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute langue qui s'élève contre nous sera condamnée. Toute œuvre des ténèbres soit brisée. Jade hurla, tordue de douleur, alors que le sol semblait trembler sous leurs pieds. Des ombres quittèrent son corps, gémissant, alors qu'une lumière éclatante jaillissait autour de Naëla.